Extrait numéro 51. Voir le royaume de Dieu. Que peut bien vouloir dire cette expression qui apparaît dès le début de l'évangile de Jean, quand il raconte comment Nicodème, un notable juif du parti des pharisiens qui a assisté tout à l'heure à l'esclandre de Jésus dans le temple, vient le rencontrer de nuit à l'insu de tous. Nicodème qui, au contraire des autres notables présents, a réalisé ce que Jésus a réellement voulu faire comprendre, lorsqu'il s'en est pris aux marchands du temple et aux banquiers, chargés de changer les pièces portant effigie en argent du temple sans effigie, sous prétexte qu'à l'intérieur du temple, seul l'argent sans effigie était agréable à Dieu. Réaction de Nicodème que Jésus approuve en disant « En vérité, depuis ce domaine de Dieu et de ses valeurs dont je me suis inspiré pour réagir, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème saisissant mal ce qu'il entend par là, Jésus lui en donne une première explication. « En vérité, reprend-il, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Comme Nicodème ne comprend toujours pas, il insiste. « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ce qu'il va reformuler un peu plus loin d'une autre manière encore. « Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel. » Si j'en reste à l'idée que, pour voir le royaume de Dieu, il me faut renaître d'eau et d'esprit, j'entends que, de même que je me lave les mains avant de manger, je dois me nettoyer avec de l'eau, cet élément qui est la base de toute vie sur terre. Quant à renaître d'esprit, cela signifie-t-il autre chose que, si je veux devenir vraiment pur, je n'ai pas d'autre solution que de m'en remettre à Dieu. D'où je comprends que, s'il est en mon pouvoir de nettoyer mon corps, Dieu seul peut nettoyer mon âme. Me revient alors le cantique du Benedictus, ce merci que chanta Zacharie quand lui naquit enfin un enfant, le futur prophète Jean-Baptiste, alors qu'il n'avait pas cru qu'un tel miracle fût possible, puisqu'avec Élisabeth son épouse, ils étaient trop âgés. Ainsi Dieu nous fait-il miséricorde et nous accorde-t-il que, remplis de confiance, nous le servions en sainteté et justice sous son regard tout au long de nos jours. Chant de louange d'où il ressort que la pureté, appelée ici sainteté, est le préalable indispensable pour qui ambitionne de produire des actes justes qui soient efficaces. Pureté préalable qui en elle-même est prière, dialogue avec Dieu. Et si c'était ce qu'a voulu rappeler Jésus avec les 7 malédictions qu'il a adressées aux intellectuels et autres pratiquants hypocrites lorsqu'il les a admonestés. Malheureux êtes-vous, vous qui vous arrêtez à nettoyer l'extérieur du verre et de l'assiette, quand c'est l'intérieur que vous avez rempli d'injustices de toutes sortes, qu'il fallait d'abord rendre net. Dialogue qui nécessite, comme pour toute conversation, de savoir écouter. D'où je dois commencer par devenir pur, par me taire, par être attentif, pour écouter Dieu si je veux l'entendre. Par être d'autant plus attentif que, d'expérience, lorsque Dieu nous parle, il le fait de façon discrète, ténue. Pureté qui implique d'apprendre la patience. Zacharie dut attendre 9 mois, après avoir été rendu muet, parce qu'il n'avait pas cru à la parole de l'ange. Car le plus important dans une conversation est souvent dit au moment de se quitter. Ce qui m'est confirmé une fois de plus quand, alors qu'à mon tour je m'apprête à raccrocher, mais rappelez, si tu veux m'être agréable, garde à l'esprit que ma justice, ce que tu nommes la justice divine, est composée de générosité fraternelle, de gentillesse, de compassion, de pardon, en un mot, d'amour. C'est ce que Jésus, mon fils selon mon cœur, le véritable premier-né d'entre vous, a essayé de vous faire comprendre quand il vous a raconté, avec sa parabole de 40 jours dans le désert, comment, au terme d'une 40aine d'années passées à Nazareth, il avait grandi, s'était développé et était devenu ce fils de l'homme que j'attendais. Ces quêtes de richesse, de considération et d'autorité que vous, les hommes, avez instaurées comme étant les règles à observer pour soi-disant être heureux sur terre, ces pseudo-valeurs dont vous avez fait vos divinités illusoires et qu'en plus vous adorez sans retenue, ose regarder en face qu'elles te montrent
le monde au travers d'une vitre salie, qu'il te faut nettoyer. Que ce n'est que lorsque tu auras opéré ce nettoyage préalable avec abondance d'eau, en te servant des qualités que je t'ai données quand tu es né, et enlever les croûtes de pus qui obstruent tes paupières, que tu pourras enfin regarder et voir ma face. Découvrir que ce monde, c'est moi qui suis derrière, que c'est moi qui l'anime, et alors te sautera aux yeux l'évidence qu'il n'y a pas d'autre chemin qu'observer mes valeurs pour trouver derrière le vrai bonheur et jouir de la vraie vie. Ce que Jésus a clairement expliqué avec les images de son temps lorsque, pour nous faire comprendre la félicité indicible qui sera la nôtre, si nous réglons nos conduites sur les valeurs divines, il a déclaré, parlant du bonheur auquel nous pouvons accéder, non pas après notre mort, mais dès aujourd'hui. En vérité, nul n'aura quitté maison, frère, sœur, mère, enfant ou champ, à cause de moi et de la bonne nouvelle, qu'il ne reçoive le centuple en maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, dès maintenant, au temps présent. Affirmation qu'il a appuyée avec le feu d'artifice par lequel il a conclu sa parabole de l'enfant prodigue, pour nous faire comprendre ce qui attend vraiment celles et ceux qui jouent le jeu qu'a instauré Dieu. Ton frère, qui était mort, voilà qu'il est revenu à la vie. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.